Le Japon a depuis 48 heures un nouveau Premier ministre, Yoshihide Suga, l'austère numéro 2 du gouvernement sortant, celui de Shinzo Abe, démissionnaire. Cela va-t-il changer la donne d'un point de vue national et international? On en parle avec notre invitée Valérie Niquet. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste du Japon et d'ailleurs auteur du livre Le Japon en 100 questions. Est-ce qu'on le voit ici aux éditions Talendier? Alors on a déjà eu l'occasion depuis mercredi de dresser le portrait de ce nouveau Premier ministre, un homme au profil tout à fait particulier, qui n'est pas issu du sérail politique, comme c'est souvent le cas au Japon. Pourquoi ce choix? Puisqu'il y avait d'autres candidats au sein du Parti libéral-démocrate, il y avait 2 anciens ministres notamment. Qu'avait-il, lui, de plus que ces 2 autres? Alors, il avait d'abord d'avoir été en poste aux côtés de l'ancien Premier ministre Abe depuis 2012 et d'avoir par ailleurs géré l'essentiel des dossiers les plus symboliques en politique intérieure, beaucoup moins en politique étrangère, notamment toute la réforme économique des Abenomics qui n'ont pas parfaitement fonctionné mais qui ont quand même permis au Japon de conserver une économie qui finalement fonctionne, c'est ce qu'on peut dire. Donc il y a l'idée de continuité qui était très importante. Il était soutenu par l'ensemble des factions, parce que finalement le combat politique au Japon se mène beaucoup plus au sein même du PLD, le parti majoritaire, entre différentes factions, qu'entre le PLD et une opposition très divisée et qui pour le moment a peu de chances d'arriver au pouvoir. Et alors des factions qui se basent sur quoi en fait? Sur des idées politiques différentes? Des orientations différentes. Au sein du PLD, on peut dire, si on compare avec la France, qu'on peut aller effectivement du MoDem à des gens qui seraient d'une droite plus dure, peut-être pas, oui, Front National, pourquoi pas. Enfin, il y a toute une gamme de factions. Mais là, c'est pas tellement ça qui a décidé, c'est aussi le fait qu'il a réuni les plus importantes factions sur son nom. Et puis, il y avait aussi l'élément qui était que Abe avait un certain nombre d'enjeux judiciaires, comme souvent, que ce soit au Japon ou ailleurs, et qu'il voulait absolument, évidemment, il a soutenu quelqu'un qui ne pourrait pas le mettre dans l'embarras. On a connu ça chez nous aussi parfois, mais qui ne pouvait pas le mettre dans l'embarras après avoir quitté le pouvoir. Et qu'en est-il de l'opinion populaire? Est-ce que le choix aurait été différent, aurait été porté sur une autre personnalité si par exemple la direction du PLD avait opté pour une consultation du million de ses adhérents? Alors, en fait, dans l'opinion publique, initialement, un autre candidat était beaucoup plus populaire, Ishiba, qui est un ancien ministre de la Défense, mais qui était véritablement quasiment un ennemi personnel de Abe. Donc, il n'était pas question de lui laisser arriver au pouvoir. Et par ailleurs, il est encore plus à droite, entre guillemets, que Abe. Et donc, là aussi, ça pouvait poser un certain nombre de problèmes en termes de positionnement nationaliste. Et donc, Suga... alors, ce qui est intéressant, c'est que Suga, effectivement, n'a pas la même histoire que les autres. Mais surtout, il a beaucoup mis en avant la nécessité de secouer, entre guillemets, l'administration et de mettre en œuvre des réformes, qui était aussi une ambition de Abe. S'il le fait, c'est vrai que ça fera beaucoup de monde. Oui, il l'a dit d'ailleurs. Encore aujourd'hui, une de ses priorités, c'est la réforme administrative, moins de lourdeur au niveau de la bureaucratie au Japon. Pour autant, est-ce qu'il va falloir s'habituer à ce nom Yoshihide Suga ou est-ce un gouvernement intérimaire, finalement, avant le scrutin de l'automne 2021? Alors, même peut-être avant, parce que s'il demande une élection plus rapide, on verra ce qui se passera. Ce qui est certain, c'est que s'il n'arrive pas à maintenir une forte popularité jusqu'aux élections de 2021, eh bien, il sera remplacé par un autre candidat. Et ce que beaucoup craignent, c'est que le Japon était beaucoup plus visible sur la scène internationale parce que Abe est resté au pouvoir depuis 2012 et il a fait beaucoup de choses sur la politique étrangère du Japon et les questions stratégiques. Si on retombe dans l'habitude japonaise de changer de Premier ministre tous les ans avec une administration qui tourner le pays, eh bien l'image du Japon risque d'en être évidemment beaucoup diminuée. Ça veut dire qu'il va poursuivre cette fermeté à l'égard de la Chine, de continuer à séduire les États-Unis. Qu'en est-il de l'Europe aussi, notamment avec l'accord de partenariat économique Union européenne-Japon? Alors pour l'Europe, ça va se poursuivre. Les liens avec l'Inde aussi, l'Australie. On voit que le Japon a signé un accord avec la Grande-Bretagne également. Les États-Unis restent absolument essentiels puisque la défense et la sécurité non seulement du Japon, mais
mais de la région dans son entier, repose totalement encore aujourd'hui sur les États-Unis. Avec la Chine, c'est un tout petit peu plus ambigu. Certains, au sein du PLD, seraient pour un rapprochement, en tout cas une normalisation avec Pékin. On ne sait pas très bien où Suga se situe et surtout où ses conseillers les plus proches en matière de sécurité se situeront. S'il remet totalement en question la volonté d'être assez ferme par rapport à Pékin, qui est très agressif, ceci dit, dans la région, ça risque de poser des problèmes avec les États-Unis et d'autres partenaires du Japon en Asie-Pacifique. Un mot sur la gestion de la crise du coronavirus. Le Japon ferme encore ses portes aux étrangers, aux touristes étrangers. Comment ça a été géré? On a dit que dans un premier temps, ça n'avait pas été super, puis finalement, après, dans les nouvelles restrictions, ça a été mieux. En fait, on ne sait pas très bien comment les choses ont été gérées, mais le résultat, notamment les tests, par exemple, sont très très peu nombreux au Japon, donc c'est difficile de savoir, même si on parle de contamination. En revanche, le nombre de morts, même si il est peut-être un tout petit peu sous-estimé, autour de 2000, c'est très très peu. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs partout en Asie. Donc je pense que le Japon, effectivement, s'en est plutôt bien sorti. Et même s'il y a des nouveaux cas, il n'y a pas une augmentation Mais énorme. Ça reste une priorité du nouveau bien Premier sûr. ministre. Et ça, plus les Jeux Olympiques qui auront ou pas lieu en 2021, effectivement, qu'ils ont déjà été. Et l'économie, bien entendu, c'est essentiel. Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous, je l'espère. Merci beaucoup Valérie Niquet d'être venue sur notre plateau de TV5 Monde.